Le garçon noir regardait la liasse de billets dans sa main, un sourire involontaire montant aux lèvres. Jamais gagner de l'argent ne lui avait paru aussi facile. Une idée folle traversa son esprit, retourner voir le gros bonnet qui lui fournissait la farine. Mais en arrivant, il découvrit que le parrain avait des ennuis. L'un de ses hommes venait d'être tiré dessus en défendant son patron, le tir avait fait des dégâts graves. Pour le sauver, il fallait l'emmener d'urgence à l'hôpital, mais le chauffeur risquait lui aussi d'être coffré. Migéeux eut une idée, donne-moi 2 kilos de plus, je conduis ton homme à l'hôpital. Le boss, étonné par son culot, sourit et lui promit, si Migéeux revenait sain et sauf, une cargaison de meilleure qualité. Il lui expliqua aussi comment réagir si la police débarquait. Migéeux n'écouta guère, il avait déjà l'habitude de ce genre de situation. Il mit le pied au plancher, largua le sbire du parrain devant l'hôpital et fila sans se retourner. Ainsi, Migéeux remit la main sur une nouvelle livraison. Le parrain admirait ce jeune audacieux et nerveux, comme s'il retrouvait un peu de sa jeunesse en lui. Mais on ne s'improvise pas sans cervelle, ne te laisse pas tuer par cette moto, sinon je ne verrai jamais mon argent, pensa-t-il. Le soir venu, il retrouva la Dame Noire. Après leur précédente affaire, la transaction fut rapide et cordiale. Il ne se doutait pas qu'il venait de marcher sur le territoire d'autrui. Une mécène comme la Dame Noire ne manquait jamais d'approvisionneurs. En s'immisçant, Migéeux avait coupé une source de revenus, mais elle ne chercha pas la vengeance. Au contraire, elle lui donna une leçon de vie. Tant que tu n'es pas assez fort, ne vole pas les clients des autres. Cette phrase resta gravée dans l'esprit de Migéeux. Avant de partir, elle lui souffla les noms de celles et ceux qui l'avaient attaqué, Lani et Lélé, facile à retrouver avec un peu d'enquête. Le lendemain, Migéeux consulta son vieux pote Datou. Connaissait-il des gens influents? Datou répondit que ces types se trouvaient, mais qu'ils coûtaient cher. Pour récupérer Mamei, Migéeux n'hésita pas. Ils se présentèrent chez le chef du quartier, Sambiao, qui, flairant une opportunité, accepta. En apprenant que c'était Lani et Lélé, Sambiao mena le duo droit chez Lani. Les affaires délicates, pensa-t-il, doivent être traitées par des pros. Arrivé devant la maison, Sambiao sortit une arme, prêt à régler ça sèchement. Mais au moment où la porte s'ouvrit, Sambiao fit irruption et mit tout le monde au sol, menottant l'ennemi. Il brandit sa batte comme s'il allait frapper, mais Migéeux l'arrêta et tenta de négocier avec Lani. Celui-ci, hautain, ne prit pas la mesure. Puis Lélé frappa à la porte. Quelques membres bâillonnèrent le nouveau venu pour éviter d'envenimer la situation. Lélé partit, croyant que son boss était absent. Sambiao, lui, avait perdu patience et comptait donner une leçon à Migéeux. La somme volée fut retrouvée, mais Sambiao, voyant l'argent, décida de la garder pour lui sans tenir compte des 2 complices. Migéeux fulminait, mais n'osa rien dire. De retour seul, il noya sa colère dans l'alcool. Les humiliations répétées finirent par assombrir son cœur. Il implora son oncle pour obtenir un pistolet. Sa tante voulut filer l'arme sur l'instant, mais l'oncle l'en empêcha et, grave, l'avertit. Si tu sors armé, sois prêt à t'en servir sans hésiter. Si tu hésites, c'est la mort. Migéeux comprit la sagesse de ces paroles, déterminé à changer son destin, il accepta le prix. Ce fut ainsi qu'il eut sa première arme, et ce jour-là commença sa lente ascension vers une réputation redoutée. Le lendemain, il retourna sur le territoire de Sambiao pour récupérer ce qui lui revenait. Il alla voir le parrain qui lui fournissait la farine pour proposer d'échanger une voiture contre la précédente cargaison. L'homme, fin et prudent, refusa mais ne le mit pas en difficulté. Il le pressa de rembourser rapidement ce qu'il devait et lui donna même une pelle en partant, enterrer proprement les ennuis du coffre, aller les cacher dans le désert, mais creuser profond, sinon les vautours viendront creuser. Migéeux, qui voulait gagner honnêtement, se retrouvait à devoir accomplir des basses besognes de gangsters. Ils prirent la route vers le désert, mais bientôt un bruit étrange vint du coffre. Sambiao s'y réveilla. Les 2 novices paniquèrent. Migéeux monta le son de la radio pour masquer l'ambiance, mais Sambiao se mit à tout casser. Datou tenta de tirer mais rata. La situation dégénéra, Sambiao les força à l'extraire de la voiture. Suivant les traces de sang, ils finirent par le surprendre caché derrière un pilier. Migéeux, le pistolet en main, s'approcha lentement. Sambiao, suppliant, avoua avoir famille et responsabilité. Migéeux lui accorda une chance, et rien de plus. Migéeux vendit ensuite la voiture de Sambiao et sa propre moto au revendeur. Cela suffit à rembourser la perte de farine. Il rendit l'argent au parrain Bemao. Cet acte lui gagna la confiance du boss, qui s'apprêtait à lui confier davantage. Migéeux, cependant, restait discret. Ce soir-là, une fête rougeoya chez son oncle, voisins et proches se réunirent. Datou, fidèle, voulut le pousser à s'allier pour étendre leur influence,
mais Migéeux voulait en rester là et mener une vie plus tranquille. Un incident changea tout. Lors de la fête, l'oncle fit exploser une petite fusée sur le toit. Quelqu'un appela la police en prétendant que l'oncle était mort et qu'on avait tiré sur le toit. Les agents, blancs et zélés, exagérèrent les faits. Jeune et plein de sang, Migéeux réagit mal à leur arrogance et fut roué de coups. Cette nuit-là scella son destin. Assis sur le toit avec ses frères, il prit une décision mûrement réfléchie. Le lendemain, ils obtinrent 4 kilos de marchandises chez le parrain, mais en arrivant au bar, la dame noire ne voulut en prendre que 2. Migéeux, perplexe, apprit la leçon. Si tu veux faire fortune, ne cherche pas à dominer un quartier entier. Tu mets tout le monde en danger. Il comprit qu'il n'était pas encore assez fort. Il se jura de bâtir un réseau de vente fiable, un empire commercial. Pour cela, il alla voir son oncle et lui demanda comment débloquer des circuits. L'oncle lui conta une histoire. 18 mois plus tôt, certains parasites avaient déplacé une affaire jusqu'au Mexique et tout le monde avait souffert. C'est pourquoi il évitait la farine. Mais Migéeux voulait plus que les petits trafics du quartier. Sa tante, voyant son acharnement, l'envoya vers Nice pour en savoir plus. Nice révéla que la ville tout entière était désormais contrôlée par des Mexicains, impitoyables et sans scrupules. Se mesurer à eux revenait à se condamner. Malgré l'avertissement, Migéeux resta obstiné. Nice lui donna finalement l'adresse des Mexicains. À peine arrivé, il fut repéré. Pris de panique, il prétendit s'être trompé de route et voulut partir, mais on le traîna hors de sa voiture et le fouilla. On trouva un petit sachet de farine sur lui. Découpe le verre. S'il avait été condamné, un partenaire, un homme influent, associé d'un grand baron, intervint pour lui sauver la mise, évoquant un devoir d'honneur envers ce jeune. Avant de s'éclipser, l'homme conseilla à Migéeux de ne plus revenir. Il ne savait pas que ce même jeune, sauvé par hasard, ferait un jour trembler tout l'underground. De retour, Migéeux chercha des canaux de distribution avec 2 amis. Après 7 heures de route, ils durent retarder une transaction. Les 2 compères s'attardèrent, tandis que Migéeux, désintéressé, erra seul. Il tomba sur un ancien local, souvenir du clan de son père, le Black Panther Hall. Là, une fille aux longs cheveux l'éveilla en évoquant ces lieux. Elle lui montra une farine particulière en forme de cœur. Intrigué, Migéeux suivit la fille jusqu'au fournisseur qui vendait ce produit étonnamment bon marché. Le commerçant dit n'être que l'intermédiaire. Migéeux déploya tout son argent et acheta le stock, demandant en échange d'être présenté au créateur, un vieil homme surnommé Lao Hei. Après une nuit d'apprentissage intensif, Lao Hei accepta de lui transmettre le procédé. C'était la rupture, la nouvelle méthode réduisait les coûts d'un facteur considérable. Le lendemain, ses 2 complices se plaignirent que l'affaire avait manqué. Migéeux, sans les écouter, leur montra son prototype. Puis il dévoila un plan fou. Cette farine ne se vendrait pas, elle se distribuerait gratuitement pour percer le marché. Datou et Kevin, obéissants, offrirent des échantillons dans le quartier. Une fille aux longs cheveux récolta un sac et répandit la nouvelle. Migéeux fit ensuite profiter son oncle d'une partie des échantillons, à condition qu'il ne vende pas aux Mexicains ni aux Blancs. Migéeux promit qu'en limitant la distribution aux quartiers proches, les revenus mensuels atteindraient à terme des sommes à 7 chiffres. L'oncle et la tante, séduits, acceptèrent. Plus tard, au parc, Datou offrit des échantillons toute la journée sans rien encaisser. Frustré, il reprocha à Migéeux de faire le moins et de réclamer le plus. Un coup monta entre eux. Le lendemain, Migéeux et Kevin revinrent au parc pour vérifier les retours. Des clients attendaient déjà en file pour obtenir la marchandise. La distribution explosa. Migéeux amassa des gains considérables. De retour chez lui, il trouva l'arrière-cour saccagée, Datou gisait au sol, grièvement blessé par balle. Il murmura que c'était l'œuvre de Lani. Migéeux appela une ambulance et, pris de panique, se précipita pour cacher le reste du stock. Il le fourra dans un placard du voisin par une fenêtre ouverte. Furieux, il jura vengeance. Il demanda à la dame noire de faire venir Lélé pour négocier. Elle, perplexe, hésita, mais Migéeux promit des marchandises de meilleure qualité. Elle accepta. Lors de la rencontre au restaurant, Lélé accusa Migéeux d'avoir provoqué Lani en détruisant sa maison. La riposte était normale. Migéeux lui rappela qu'ils avaient commencé. Surtout, il le menaça. Un flic habitait à côté et avait remarqué des allées et venues suspectes. Lélé, craignant la tôle, préféra négocier. Migéeux se remit à l'ouvrage, concentré. Il développa son atelier, trouva une source d'approvisionnement stable, mais